Bonjour chères âmes du chemin. Voilà, première vidéo de 2024, à l'occasion de cette nouvelle lune qui est cette nuit à minuit entre le 9 et le 10 février, qui se tient en Verseau. Plein de choses en ce moment, je sais pas vous, mais fou, ça balance, on est foudroyé, eh bien, comme le dit l'expression, ce qui nous foudroie nous fout droit. C'est une période qui vient nous travailler en profondeur. En tout cas, pour moi, ça a été vraiment le cas là, ces derniers jours, depuis une dizaine de jours. Je sens que cette lune, ces énergies-là viennent mettre à jour eh bien, une sorte d'update, de venir voir comment est-ce qu'on réagit à des situations qu'on connaît. Et c'est quand même un petit examen de passage, et afin de voir où est-ce que tu en es, où est-ce que j'en suis là-dedans. Bien, et ben voilà. Et donc, il n'y a pas eu de vidéo en janvier, parce que je n'étais pas dans cette énergie-là, j'étais déjà dans ces énergies qui bougeaient pas mal, comme ma caméra d'ailleurs aujourd'hui. Je suis désolé pour le moment. Et puis, eh bien, je vous propose de redémarrer cette année avec ce petit théâtre du tarot. Je ne sais pas si ça vous plaît, vous ne me dites pas, donc mettez-moi en commentaire. Au fait, oui, je suis Mathieu Le Large, ou Alchimat, pour ceux qui ont envie de m'appeler comme ça. J'ai le plaisir de vous partager les messages des cartes, du tarot, de nos guides, de notre voix intérieure. On l'appelle comme on veut. Aujourd'hui, il y a eu plusieurs voix qui se sont amenées. Donc j'ai envie de vous dire, faites le tri, faites votre marché là-dedans. Prenez ce qui vous convient, laissez ce qui ne vous convient pas, ce qui ne résonne pas. Avancez dans la vidéo. Allez-y comme vous en avez envie. C'est tout ce que je peux vous dire, c'est ce qui me vient. En tout cas, il y a pas mal de choses à raconter. Eh bien, allons-y. Je laisse la parole aux cartes et je les laisse dire ce qu'elles ont à vous dire. Merci pour votre écoute, merci pour vos likes, vos partages. Si vous avez envie de mettre des petites citations, d'ailleurs, j'aime bien aussi, ceci dit, les petites citations, si ça vous évoque quelque chose. Ça nourrit toujours. Et puis, bon voyage, et puis à la prochaine vidéo. Allez, bonne écoute, que le tarot soit. Pour la première énergie, voici, c'est l'ermite qui est venu. Il te dit que le temps est venu de laisser ces vieilles choses, ce que tu pensais être toi. Regarde, mais c'est une lunette nouvelle pour retraverser tout ce que tu as vécu. Défais-toi de ce qui n'est plus. Laisse ces vieilles peaux comme le pèlerin qui se pèle pour aller de l'avant. Oui, tu as peur. Oui, tu ne sais pas où tu vas. Oui, c'est la crise, c'est normal. Il y a des énergies contraires, celles qui poussent vers le haut et celles qui poussent vers le bas. Tu vois tout ce que tu as parcouru aujourd'hui. Oui, cette énergie en Verseau, cette nouvelle lune amène cette nouveauté, ce nouveau regard. Qui tu étais et vers quoi tu vas? Alors, accroche-toi. Accroche-toi à cette jeune pousse, celle que tu es, celle qui vient mettre de la lumière, qui amène, eh bien, pour toi, à mettre de la souplesse dans la dureté de la cité. Oui, ces villes sont froides, elles écrasent et en même temps, un brin d'herbe peut toujours y pousser au milieu du béton. Alors écoute, écoute cette part de toi qui vibre, cette part de toi qui illumine, qui éclaire. C'est un moment de foi, c'est une épreuve de foi qui s'amène. Parce que, eh bien, moi qui suis le 9 de ces cartes du tarot, j'amène cette nouveauté. La pleine lune a eu lieu entre le 9 et le 10. Alors, période de changement. Mais comment te positionner face à cela? Eh bien,
en acceptant de laisser vibrer en toi tes émotions, de les accueillir, de les reconnaître, de les faire tout simplement chanter, d'entendre ce qu'elles viennent te raconter dans ton corps, qu'est-ce qu'elles viennent mettre en lumière pour que tu puisses être pleinement au présent, ici et maintenant, recevoir ce cadeau. C'est pour cela qu'il s'appelle le présent. Oui, laisse-le vibrer, être, sois. Ces émotions viennent te toucher, elles viennent faire vibrer en toi des choses de ton karma que tu es venu rencontrer, accueillir et transmuter. C'est une période difficile pour certains, pour vous, peut-être si cette carte vous parle. Et en même temps, c'est aussi une grande libération. C'est être au service de quelque chose de plus grand. Alors voilà. Voilà pour cette première énergie qui est là. Vous me direz si ça vous parle. Pour d'autres, cela va être le grand chamboulement en ce moment. Vous ne savez plus où aller, comment vous vous appelez, qui vous êtes. Toutes les cartes sont rebattues. C'est cette énergie forte, puissante qui émane à travers vous. Peut-être que vous vous sentez dépassé. Peut-être que d'un seul coup, vous venez mettre en lumière tout ce qui vous agaçait depuis toutes ces années et que vous avez besoin de vous en défaire, de cracher votre venin. Attention, attention, prenez soin de le dire avec beauté, de l'amener avec beaucoup d'amour, en musique, en poésie. Oui, parce que l'un fait danser l'autre. Cette âme qui, elle, ici, vient se mettre, vient chercher, vient découvrir son ombre pour mieux trouver sa lumière. Vous vous retrouvez, vous, en ce moment, peut-être complètement paumé. Vous ne vous reconnaissez plus dans ce qui se passe, dans votre façon d'agir, et pourtant, vous voyez encore mieux et plus clairement les choses. Ce que vous étiez part en fumée. L'être que vous aviez construit, bâti, la personne vous savez, celle à qui on a dit « tu veux bien être gentil, tu veux bien être sage », ne veut plus être sage, gentille. D'un seul coup, vous laissez tomber les différentes parts de masques, d'ego non réalisés. Vous sentez que votre terre est labourée et vous lâchez, c'est un nettoyage karmique, mais à un niveau... eh bien, machine à laver le linge sur le nombre de tours minutes le plus élevé. Alors oui, ça secoue, oui. Et en même temps, regardez, ici, si l'image veut bien faire le point, apparaît le soleil qui se lève, qui est là toujours derrière les nuages. Parce que, oui, des fois, on a l'impression que tout est gris, que rien n'avance, et pourtant la lumière est toujours là. Elle projette son ombre, et elle crée ainsi. Alors, se positionner, en entrant dans cette danse, en étant alors partie prenante de ce qui se passe, en amenant le souffle, en se laissant traverser par le souffle, c'est dans votre réceptivité que vous pouvez être. Accepter la création, d'écrire, de crier, de chanter, de sortir, de marcher, dès que vous sentez une énergie qui se met, qui est là, qui se présente à vous. Donnez-lui l'espace et le temps d'exister, d'être dans la matière, de pouvoir trouver sa zone d'expression. Peut-être pas vis-à-vis de la personne qui vous a touché, mais reconnaître cette émotion pour pouvoir la délivrer à un endroit que vous avez décidé. Parce que c'est votre âme qui vient s'exprimer, c'est votre blessure qui vient chanter. Et vous en pouvez en faire une œuvre de la plus belle qui soit.
qu'elle soit écrite sur du papier ou bien éphémère. Tout cela se prépare avec soin. Prenez le temps de vous poser, d'écouter. Vous voyez les choses, vous entendez, ça bouge, ça se met à taper à l'intérieur pour mieux créer. Voilà pour cette énergie-là de la carte de l'arcane sans nom qui vient nous parler de tout cela. Peut-être que pour d'autres, eh bien, vous ne savez pas quoi faire. Vous avez l'impression de ne pas pouvoir bouger. Simplement que vous n'avez aucune énergie, aucune volonté, que vous pouvez simplement vous allonger, que vous avez cette grande fatigue, juste de fermer les yeux, juste de pouvoir ne rien faire, simplement le repos. Oui, vous laissez agir. C'est le moment simplement de reconnecter et de reconnaître l'être que vous êtes, ce que vous êtes venu faire ici, de voir cette part, toute cette âme qui est là. Quelle création est-elle venue honorer, est-elle venue incarner? Pour vous, c'est un nouveau cycle qui démarre. Vous êtes faible, fatigué, vous avez besoin d'être accompagné, besoin de vous nourrir. Eh bien, pour cela, juste être chez vous, peut-être aller dans votre fort intérieur, dans une zone qui vous est propre, celle que personne ne peut atteindre, là où vous êtes bien, dans votre chambre, sur votre canapé, ou à l'intérieur de vous-même, dans votre cœur. Et là, juste mettre une musique, peut-être un film, une série, un livre, ou tout simplement être allongé avec rien. Écoutez le battement de votre cœur, le mouvement de la vie. Et recevoir, c'est un moment pour vous d'être dans la réceptivité, d'écouter le mouvement de la vie, de vous concentrer pour voir qui vous fûtes et qui apparaît, tout en laissant à travers vous apparaître ce que vous pouvez appeler comme étant l'univers, le divin, le grand amoureux, le céleste, la terre-mère, vous l'appelez comme vous voulez. Mais moi, à travers ce moi, je suis avec un grand S. Et je me laisse agir. C'est une période pour vous mettre dans votre réceptivité, dans votre féminin, dans cette valeur du féminin qui existe bien sûr dans la femme et aussi dans l'homme. Cette complémentarité. Et regardez aussi au niveau de votre couple, quel couple vous formez avec vous-même en premier lieu et avec votre conjoint, votre conjointe. Qu'est-ce que cela vient dire de vous? Quelle valeur de vous vient-elle évoquer? Qu'est-ce que vous en aimez? Qu'est-ce qui vous fait peur? Reconnaissez chaque part, accueillez-les, car elles sont là et elles vont bientôt pouvoir apparaître en pleine lumière, passer le rideau. Parce que la position qui s'amène est celle de se laisser guider. Se laisser guider par tout ce que vous incarnez comme valeur, comme parole qui résonne à travers l'éther, les airs, qui vient mettre en lumière toute la beauté du monde dans toute sa noirceur. C'est la vague d'émotions que vous allez créer qui va soulever les choses et soulever les montagnes. Vous trouvez la parole juste, vous la laissez vous imprégner.
Alors, tout simplement, mettez-vous à cheval sur les principes qui sont les vôtres, non pas pour prendre les autres de hauteur, mais tout simplement devenir locomoteur, locomotrice d'une nouvelle ère dans laquelle nous sommes. Cette nouvelle lune en Verseau, l'ère du Verseau qui est là, qui se juxtapose à l'ancien, et en même temps qui nous amène dans l'amour des nouvelles idées et dans être bien avec soi-même, ce qui crée l'amour avec l'autre. Je ne cherche plus à combler, je suis. L'autre est un plus. Je collabore et ainsi je crée dans la matière pour mettre en lumière la beauté de chacune et de chacun. Voilà ce qui s'amène pour vous en ce moment, les amis. Et pour certains autres, pour vous, eh bien, c'est peut-être le moment où la roue tourne et vous sentez que ça commence à vous entraîner vers des univers que vous ne connaissez pas encore. Vous rentrez dans des profondeurs, vous commencez à sentir des choses, votre troisième œil s'ouvre. Donc profitez-en, c'est certainement renversant. Vous ne connaissez pas cet univers-là et en même temps, c'est comme si vous étiez capable à présent de trouver, d'écouter cette petite musique. Oui, vous ne l'imaginiez même pas que ça pouvait être présent. Vous l'avez cherché intellectuellement et là dans votre cœur, cela se révèle. C'est une fulgurance qui s'amène. Vous voyez à travers le décor, vous voyez l'envers du décor, de toute cette création. Vous rentrez dans la matrice matricielle, non pas celle de l'homme, mais celle de l'univers. Alors vous acceptez, vous êtes capable d'accepter les différentes parts de vous. Vous arrivez à rejoindre ce nouveau cap. Celui d'être, d'amener toute la beauté, d'accepter les différentes parts, d'aimer chaque part. Cette Saint-Valentin, Valentin, ah oui, quelles sont les valeurs auxquelles tu tiens? Celles profondément ancrées, enracinées, et en même temps, tu crées ainsi ta fortune, ta bonne fortune. Tu la laisses venir t'inspirer, la recevoir, tout en créant, en renversant peut-être des valeurs, tes propres valeurs, pour mieux incarner ce que tu es, qui tu es. Et pour cela, eh bien, il y a un petit côté piquant chez vous. Il y a un petit côté piquant, c'est-à-dire que vos idées, vous venez les soumettre et les sous-peser, les apprendre. Toutes ces valeurs que vous aviez apprises, eh bien, là, pour le coup, vous venez les remettre en question. Vous savez ce qui a été, vous savez ce qu'on vous a appris, et peut-être qu'aujourd'hui, cela ne fait plus sens de reproduire sans cesse des habitudes qui ont complètement perdu leurs racines. Alors, je vous vois un petit peu comme ayant des phrases piquantes vis-à-vis de ceux qui vous nous ont enseigné, parents, parentes, enseignants. Et puis, ça se met avec beaucoup d'humour, en jouant une sorte de lamento, une sorte de drama comme ça, un peu drama queen. Oh, vous voyez, oh là là, mon Dieu, oh là là, mais il ne faut pas faire ceci, pas faire cela, aïe, 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 aïe. Et c'est ainsi que vous faites tourner cette roue, que vous l'amenez vers une nouvelle dimension. Vous vous fixez un cap tel que vous n'avez peut-être jamais réussi à le fixer. Il est clair, votre objectif devient de plus en plus clair pour vous. Acceptez d'être dans l'ici et le maintenant et être au service de toutes ces idées nouvelles, novatrices que vous êtes prêts et prêtes à amener dans le monde.
Ouais, c'est plutôt pas mal, hein? Plutôt pas mal. Voilà pour cette énergie-ci. À vous de voir ce que cela vous dit. Et la dernière énergie, la toute dernière énergie, eh bien celle-là, bam, jlang, clac, clac, jlac, clac, clac, jlac. Ça pète, ça déménage. On envoie tout valser. Alors là, vous, c'est le moment où les choses qui étaient à l'intérieur, qui attendaient depuis toutes ces années, sortent avec beaucoup d'amour. Vous dites les choses. Vous êtes traversé par une énergie qui est à la fois assurée avec des bases et qui en même temps dans une sorte de logorée, de flot carnavalesque, vous sortez les choses. C'est comme si vous étiez aujourd'hui enfin en accord complet avec vous-même, que cette lune en Verseau vous amenait ces idées nouvelles qui viennent de loin, qui viennent de vous en fait. Et du coup, eh bien, vous pouvez retoucher le sol tout en laissant apparaître, sortir des choses qui demandaient à être enfin là. Donc, votre nouvelle part d'être, par cet aspect d'être foudroyé, peut enfin se révéler. Oui, ça inverse pas mal de valeurs, ça en met fin à certaines, et en même temps, waouh, c'est une sorte de tourbillon très fort, un tremblement de terre, et peut-être qu'il va y avoir d'ailleurs des tremblements de terre, on verra ça, tiens, mais qui vient amener un profond état d'être, une mutation dans ce qui est en train de se passer pour vous et dans la société. Vous êtes comme un vibrato de ce qui est en train de se passer, vous voyez, au niveau des paysans, des gens, du ras-le-bol général, d'envoyer tout valser. Hein, vous connaissez peut-être cette chanson de Zazie, j'envoie valser, je vous invite à aller l'écouter, parce que peut-être qu'elle va vous parler aujourd'hui, que c'est votre énergie dans laquelle vous êtes en ce moment, ce qui, pour pouvoir l'incarner pleinement, appelle à être, waouh, tout simplement avec votre ressenti, connecté aux valeurs que vous incarnez, que vous avez toujours incarnées, peut-être que vous avez caché, que vous avez prostitué pendant un moment, et là, non. Non, en fait, c'est vous. Vous laissez sortir toute cette beauté en plein jour. Vous la laissez être désirable, être désirée, tout en ressentant, en vous connectant à ce qui se passe dans votre corps. Ce n'est pas un chamboulement comme ça pourrait se passer avec l'arcane sans nom, comme j'en parlais pour d'autres, mais là, non, vous savez très bien ce qui est en train de se passer. Vous êtes à la fois dépassé par tout cela, mais vous en avez la pleine maîtrise. Vous savez où est-ce que ça se passe, à quel endroit cela se situe. Et cela vous appelle à devenir réceptif de cette immensité. Oui, je dis deux fois la même chose, vous avez entendu. Mais parce que, oui, il y a... c'est comme si c'était redondant, mais c'est comme si l'infini se regardait dans un miroir. Waouh, c'est un peu vertigineux. Et c'est ça qui est beau à la fois. C'est-à-dire qu'il vous suffit de fermer les yeux pour savoir où est-ce que vous devez aller, et peut-être que vous allez déménager, voire changer de boulot, si c'est pas déjà fait, tout en sachant exactement où est votre place. Suivez votre instinct, votre intuition, votre cœur, tout en prenant soin de toujours vous ancrer, de sentir le sol,
Petit exercice, c'est quand vous mettez les deux pieds au sol et vous concentrez sur votre petit orteil droit. Et régulièrement, quand vous marchez, là, positionné comme vous êtes en train de m'écouter, pensez à ce petit orteil droit. Hein, c'est un bon exercice pour pouvoir se recentrer et être au présent. Voilà. Ça chamboule, ça bouge beaucoup. C'est ça les énergies du moment. Mais en même temps, il y a aussi cette dimension de l'amour, puisqu'on a la Saint-Valentin là, qui arrive dans quelques jours, qu'on parle des énergies de ces jours-ci. Et donc, c'est aussi se connecter à ce grand amour qui nous dépasse, qui est plus grand que nous, qui nous renverse, qui nous amène dans une évolution, dans une réévolution, et qui nous emporte vers quelque chose qu'on n'imaginait pas, et qui est encore plus grand que tout ce qu'on a pu rêver, que tout ce qu'on a pu penser, parce que c'est guidé par des énergies, des vibrations qui sont tellement plus fortes que ce que nous, en tant que petit humain, on peut imaginer. Donc, laissez-vous emporter. Ça va peut-être pas être évident, et à la fois, eh bien, c'est justement une question de foi. À la fois une question de foi, de grande foi en ce moment, dans tout ce qui se passe. On est vraiment dans cette question-là. Est-ce que le vrai? Est-ce que le ment? La vérité, c'est celle qui vous traverse dans l'ici et le maintenant. Donc, j'ai envie de vous dire, laissez-vous vivre cette expérience. Engagez-vous corps et âme dans cette expérience, demandez à votre âme de vous guider là-dedans. Il n'y a que elle qui peut vous accompagner au mieux, et peut-être que vous trouverez les personnes qui vous amèneront l'éclairage qui est nécessaire à ce moment-là. Eh bien, bon vécu de cette période, et je vous dis à la prochaine vidéo. Merci pour votre écoute.